Père Joseph-Marie Verlinde, merci d'être avec nous. Dans le domaine de l'ésotérisme, il y a sûrement des charlatans qui exploitent la crédulité des gens. Alors si c'est une vaste attrape-nigo, on ne doit pas s'en inquiéter, mais s'il y a des vrais médiums et des vrais magiciens, comment agit-on? Ah oui, si tout était charlatan, comme vous dites, les choses seraient simples, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Mais il y a des charlatans, c'est clair, particulièrement dans les diseurs de Bonaventure, ceux qui, soi-disant, ont un don de voyance. Beaucoup ne font que jouer sur la psychologie un petit peu, il suffit d'un peu de connaissance de la personne. Mais il ne faut pas oublier pour autant que les pouvoirs occultes existent et qu'il peut être réellement dangereux d'y s'y exposer. Donc je crois que la prudence reste quand même tout à fait de vigueur, tout en même temps de ne pas tout diaboliser et de savoir prendre du recul pour avoir un juste discernement sur toutes ces propositions. Vatican II invitait les catholiques à entrer en dialogue avec les autres religions, à y découvrir même les semences de Dieu. En quoi votre vision est-elle compatible avec cette invitation? Ah oui, non, mais je suis bien sûr tout à fait d'accord avec le Concile, qui est comme la parole du magistère. Mais alors j'explicite un petit peu. Ce sont les pères de l'Église qui avaient dit que partout où l'homme cherche sincèrement la vérité, je ne dis même pas Dieu, la vérité, mais bon, la vérité renvoie vers Dieu, l'Esprit Saint est déjà là sur son chemin. Augustin disait, tu ne me cherches, faisait dire à Dieu, tu ne me chercherais pas si je ne t'avais pas déjà trouvé. C'est Dieu qui attire l'homme vers lui sur plusieurs chemins. Les pères de l'Église disaient qu'il y avait des semences du Verbe déjà dans les philosophies telles que Platon, telles qu'Aristote, etc. Et dans ces grandes religions où l'homme cherche sincèrement Dieu, il répond à un appel de l'Esprit qui le fait tendre vers la transcendance. Donc c'est passionnant de voir comment l'homme tend vers cet absolu, mais alors il y a aussi, pour nous chrétiens, ce moment où Dieu sort de son silence et vient au-devant de cette recherche de l'homme et se révèle, non pas comme la force, l'énergie qui sous-tend l'univers ou qui donne la fécondité, mais comme une altérité, comme un père qui nous a offert la création pour que nous ayons quelque chose à lui offrir en retour et rentrer dans le dialogue d'amour, dans la circulation de l'amour. Il se révèle, il nous parle, il nous invite à dialoguer avec lui, et il se révèle, comme dit le Concile, en se donnant à travers son Fils et dans l'Esprit Saint. Et lorsque nous voyons, alors lorsque nous entendons cette parole et nous l'accueillons, nous comprenons que dans le Verbe fait chair, toutes les traditions religieuses vont enfin pouvoir trouver ce qu'elles cherchaient à tâtons. Et le dialogue interreligieux, pour nous, est très beau parce qu'il nous permet de voir cette action de l'esprit dans la pâte humaine. Alors, il s'agit, pour que ce soit un vrai dialogue, que chacun parle à partir de sa réalité et que le chrétien puisse dire très librement ce en quoi il croit, sans compromission à nos convictions personnelles. En ce cas-là, je suis évidemment tout à fait favorable à un dialogue interreligieux. C'est bien ce que Jean-Paul II nous exhortait, à savoir discerner dans les convictions religieuses de mon interlocuteur quelles sont les pierres d'attente du Logos, du Verbe incarné, de la révélation judéo-chrétienne, pour que je puisse, c'est ça la charité, proposer à ce frère, voilà ce que tu cherches confusément, regarde, c'est Jésus qui te le présente en plénitude. Le chrétien ne peut pas, il trahirait sa propre conviction, il ne peut pas se départir de cette conviction que Jésus est le sauveur universel. Il n'y a pas un sauveur pour les hindous, un sauveur pour les chinois et un sauveur pour les occidentaux, encore ce que ça veut dire aujourd'hui. Non, Jésus est l'homme nouveau qui a récapitulé en lui toute humanité et qui s'offre à tous et qui nous envoie annoncer cette nouvelle. Voilà, vous pouvez devenir fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu dans le cœur de Dieu. Dites oui à la grâce. Et dans tout ce que vous cherchiez là confusément, eh bien voilà, montrez ça, c'est des chemins qui conduisent vers le Christ.
Père Verlinde, quel regard vous posez sur différentes pratiques du Nouvel Âge, par exemple? Alors, des pratiques dont j'entends à travers votre question, plutôt les nouvelles thérapies, les médecines alternatives, etc. Je crois que d'abord, la médecine est toujours liée à la connaissance de l'époque. Elle a évolué à travers le temps. Je crois qu'il est normal que la médecine évolue maintenant aussi. Alors, toute recherche dans ce domaine est évidemment légitime, à condition, si j'ose permettre une limite, à condition de ne pas dériver dans l'occulte. Et hélas, dans beaucoup de propositions de médecine dite alternative, tout particulièrement dans ce qu'on appelle les énergothérapies, en fait, ce sont des thérapies qui vont chercher du côté de l'occulte. Et là, je crois qu'il faut quand même être prudent. C'est pas parce qu'on donne un nom scientifique que pour autant on échappe à la réalité qu'il y a derrière. Certaines soi-disant thérapies sont des pratiques magiques, qui impliquent donc une alliance avec ces entités, et la personne qui va se soumettre à ces pratiques, elle consent à l'action de ces entités. Ce qui est dommage d'avoir des liens alors qu'on cherche en fait à améliorer la santé. Un des critères, je dirais, les pratiques qui sont mécaniques, c'est-à-dire au contact avec le corps, ne sont pas occultes. Mais dès que le thérapeute prend de la distance et prétend agir à quelques centimètres du corps, soi-disant parce que c'est plus efficace, eh bien je crois que vous avez le droit de refuser, car là, il n'agit plus sur votre corps physique, il agit sur votre corps dit subtil, donc il est passé dans le monde occulte. Et là, je crois qu'il y a vraiment un clignotant rouge il faut demander de ne pas subir ce genre de pratique. You know, the interesting thing about skeptics is that we're always looking for proof. The question is, what on earth would we do if we found it? Nous assistons présentement à la sortie du film Le Rite dans nos salles de cinéma. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont aller le voir? Que je suis très étonné de la fascination pour le malin. Mais ceci dit, ce sont quand même des mises en scène un peu spectaculaires, mais qui n'ont rien à voir avec le ministère à proprement parler de l'exorcisme. N'oublions pas que c'est un ministère de miséricorde et qui s'exerce au nom de la puissance de Jésus qui a libéré l'homme de tout mal, le grand spectacle. Ça, c'est pour les films, c'est l'affirmation de la foi, tout simplement. Saint Jean de la Croix disait « Un acte de foi nous rend invisibles pour le démon ». L'exorcisme est essentiellement l'affirmation de la foi et de la victoire de Jésus sur tout le mal et ses conséquences. Alors, je crois que cette fascination pour le spectaculaire un peu macabre n'a rien à voir avec le message de l'Évangile. Des films comme celui-ci, quand même, peuvent marquer les gens, créer beaucoup de peur. Oui, profondément, et c'est d'autant plus ambigu que nous sommes dans un domaine religieux, où les gens se disent « ça doit être vrai, puisque c'est des prêtres », et donc si c'est vrai, ce n'est plus un film d'horreur où on fait la différence entre l'imaginaire. Et on est pris dans une sorte d'angoisse. Alors ça n'arrange pas les choses, ça devient une religion vraiment angoissante. Je vous cite l'exemple où dans une session, une retraite des guérisons intérieures, une jeune fille me disait, elle avait 25 ans, combien elle était encore marquée par le film L'Exorciste qu'elle avait vu alors qu'elle était adolescente. Que ça l'avait vraiment traumatisée, qu'elle en avait perdu le sommeil pendant toute une époque, et que maintenant encore, ces images l'imprégnaient. J'ai envie de dire, arrêtons ce délire, quoi. La religion est une bonne nouvelle qui doit nous épanouir dans notre humanité, et n'est pas quelque chose qui nous angoisse. Bien sûr, c'est pas la religion, mais c'est tellement vite dit de mettre un prêtre en scène, de réduire alors le message du christianisme à ce genre de spectacle. Je crois que ce n'est pas très sain, S-A-I-N, et certainement pas S-A-I-N-T. Vous avez développé un bel outil sur Internet, le site Internet Finalage. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Oui, ce site est né après les conférences de Notre-Dame, les conférences du Carême de Notre-Dame, que le cardinal Lustiger m'avait demandé d'assurer il y a déjà quelques années. Alors, vu la demande des personnes d'informations sur tous ces domaines, nous avons mis notre communauté à développer un site. Alors, quelle est la pédagogie du site? C'est de proposer des affirmations aussi bien dans le domaine de l'ésotérisme que de l'occultisme, que du spiritisme. Des affirmations de personnages qui sont les porte-paroles des différentes formes d'ésotérisme, etc. Je leur laisse la parole. Et puis, je donne un exemple de réponse chrétienne. Un chrétien, comment reçoit-il ce qui est dit là et comment réagit-il? Le but est donc pédagogique, c'est de former chacun au discernement.
parce que nous avons tous 1000 questions, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est capable de répondre, enfin qui est susceptible et disponible pour répondre. Donc il faut que nous forgions nous-mêmes notre propre discernement. C'est le but. Alors, si vous visitez ce site, vous verrez, on donne la parole à des auteurs qui ont pignon sur rue dans les écoles ésotériques. Et nous essayons d'argumenter en tant que chrétiens. Il y a aussi une partie qui est plutôt réservée aux questions qu'on nous pose, plus personnelles, et où j'essaie alors de répondre, mais toujours de manière à ce que ce soit intéressant pour tout le monde. Pas forcément des questions trop pointues au niveau personnel. C'est un site de formation au discernement. Et en même temps, c'est un site d'information sur ce que propose ce nombre, c'est un nombre infini d'écoles ésotériques, occultées, et des nouvelles thérapies aussi. Il y a tous les jours une nouvelle thérapie qui apparaît. Il y a un discernement à faire, tout n'est pas à rejeter, il ne s'agit pas de tout diaboliser, il ne s'agit non pas de prendre tout avec candeur, il s'agit de devenir des hommes et des femmes de discernement. Et avec l'aide de la grâce, on peut très bien y arriver. Merci beaucoup pour ces quelques moments précieux passés en votre compagnie. Merci à vous.